Bien aimé, nous continuons la communion de ses souffrances et nous sommes dans Luc, le chapitre 22 et le verset 44. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Nous avons compris de par le passé que la communion de ses souffrances est l'un des moyens de connaître ce que Christ est venu faire pour nous. Puisque l'évangile qui se résume dans ce que nous lisons dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, le premier verset, l'évangile, c'est la mort et la résurrection de Jésus qui fait la totalité de l'évangile. Je vous le lis rapidement. Le 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 1, on nous dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. C'est ça l'évangile. Ouais, c'est ça l'évangile. Et on nous fait comprendre dans ce passage que nous venons de lire que Christ, au moment où il était dans le jardin d'Éden, il traitait des états d'âme des êtres humains. Et ces états d'âme qui ont pris naissance à partir du péché originel dans le jardin d'Éden. Nous sommes dans un autre jardin ici, le jardin de Gethsémane, où Christ est en train de subir à la place des hommes ce que les hommes subissent depuis qu'ils ont permis à la désobéissance d'amener la mort et le péché dans leur vie. Et on nous fait comprendre ici que Jésus était en agonie et il priait instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Grumeaux de sang qui tombaient à terre. Et ça, en médecine, il y a une condition de santé qui fait que l'être humain, sous une situation de stress extrême, peut suer soit du sang ou bien de la sueur mélangée au sang, ce qui est appelé l'hématidrose. Vous faites des recherches, vous allez constater que c'est des trucs qui existent, qui arrivent aux gens. Et ce qui est arrivé à Jésus ici est comparable à ce phénomène. L'hématidrose, qui est le fait d'être sous un stress extrême, ce stress intense jusqu'à un niveau peut provoquer ce genre de sueur mélangée avec du sang. Et ça, Jésus l'a connu à notre place. Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il le connaisse? Parce que l'être humain connaît toute forme de stress à partir du péché originel. Et Jésus est en train de traiter de la profondeur ou bien de l'extrême stress. C'est-à-dire la dose la plus poussée qu'on pourrait imaginer que l'homme pourrait vivre. Il est en train de vivre la totalité de la chose pour que si jamais vous connaissez le petit stress, le grand stress, la dose accentuée ou pas, votre état d'âme a été pris en compte par ce qu'il a vécu dans le jardin de Gethsémane. On nous fait comprendre là qu'il était en agonie. Vous savez que quand les gens connaissent d'agonie que quand ils sont en train de mourir. Mais là, on l'a pas encore touché. On l'a pas encore saisi. Mais déjà, il vivait, le stress était tellement intense que c'était comme s'il mourait. Ouais. Et ça, je vous assure, il a fait à ta place et à ma place. Pour que le stress, que ce soit intense, que ce soit un stress qui n'est pas aussi prononcé que cela, un stress léger ou intense, que peu importe la forme de stress, que tu te rappelles du fait que Christ a pris ta place dans ce stress pour que tu n'en sois pas victime. Et le passage là nous fait comprendre qu'il était en agonie, en priant et en vivant cette expérience. Et c'est sûrement que dans la prière,
Il vivait la réalité de ce qui allait se passer dans les minutes qui allaient suivre, dans les jours qui allaient suivre. Il allait être arrêté, il allait être séparé de Dieu. Il voyait tout cela déjà. Et raison pour laquelle c'était pour lui comme une angoisse aiguë, un traumatisme psychologique, une attente d'une souffrance imminente. Voilà, un choc émotionnel majeur. Jésus vivait tout cela à notre place pour que nous n'en soyons pas victimes. Et vous êtes d'accord avec moi que vous communiez avec cette réalité, vous verrez des choses de tout genre qui pourront croiser vos chemins, mais émotionnellement, vous serez toujours stable. Et c'est ça votre portion. Il a souffert du stress intense jusqu'à verser de la sueur sous forme de grumeaux de sang pour que toi et moi, nous n'ayons pas à vivre, quelles que soient les situations de la vie, vivre ce genre de stress qui est tellement traumatisante, qui est un choc émotionnel et tout, que nous ne soyons pas victimes. Nous pourrons croiser des situations de tout genre, mais selon ce verset, selon cette communion que nous avons avec cette réalité spirituelle qui était sa souffrance à notre place, la réaction serait différente. Pourquoi? Parce que nous avons communié avec ces souffrances en amont, pour que au moment où nous serons devant des réalités de ce genre, que nous ne soyons pas stressés comme le commandement du mortel le vivrait. Notre cas est différent. Il a pris en compte et il a traité, il a été victime du stress intense pour que toi et moi, nous n'ayons pas à le vivre. C'est ça ta portion. Au nom de Jésus, que le Seigneur te bénisse.